Ce Shabbat, c'est la paracha Chaye Sarah, la vie de Sarah. La question qui se pose, que dans cette paracha, on parle de le contraire de sa vie, puisqu'on parle de la mort de Sarah, et Abraham Avinu, il cherche un endroit pour l'enterrer. Après, il y a le deuxième événement, qui est le mariage de Yitzhak, où il se console après sa maman en se mariant avec Rivka. Et troisième événement, Abraham Avinu qui se remarie avec Ketura, il a eu 6 enfants. La question qui se pose, comment ces 3 événements de la paracha rentrent avec le nom de la paracha, qu'on parle de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Ça a l'air qu'on parle des choses qui sont passées, même le contraire de la vie de Sarah. Alors la réponse en bref, quand on parle de la vie, de la vraie vie, le vrai terme du nom, Mochaim, c'est une vie éternelle. Alors, la première des choses, Sarah Imenu, il faut comprendre que la grande différence entre Abraham et Sarah, c'est que Abraham, c'est aussi le père d'Ishmaël. Sarah Imenu, c'est la maman exclusive de Yitzhak, ça veut dire la maman exclusive de Am Israël. Donc sa connexion, c'est exclusive avec Am Israël. Donc elle est en train de se battre pour Am Israël. Alors la première des choses, c'est que Abraham Avinu, il va dans une place où Adam et Chava sont enterrés là-bas. Adam et Chava, ce n'est pas lié avec le peuple juif. Ils sont les parents de toute l'humanité. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il s'assure d'enterrer là-bas tous des couples juifs. Lui, Sarah, et plus tard Abraham, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. En d'autres mots, Meharat HaMachpelah qui a l'air réservé pour tout le monde, tout d'un coup, ça devient un endroit qui est pour le peuple juif. Le deuxième événement, c'est que Eliezer, il a dit à Abraham Avinu, et peut-être si elle ne veut pas, tu sais, moi aussi j'ai une fille. Abraham Avinu lui a dit, regarde, il n'y a rien que tu ne peux pas te comparer au peuple juif. Et il a mis du côté, donc, cet grand message que Sarah Imenu, elle voulait transmettre, de l'importance du peuple juif à tel point qu'elle a dit à Abraham Avinu, renvoie la servante avec son fils. Ça s'exprime dans la façon comment Abraham Avinu était en train de chercher une fille pour Yitzhak, que ce soit une fille de famille, de sa famille. Et encore une fois, l'importance du peuple juif. Le troisième événement, c'est un événement où Abraham Avinu se remarie à l'âge de 140 ans, où il a eu 6 enfants, mais la Torah, elle dit qu'il leur a offert des cadeaux, mais tout ce qu'il avait, il a donné à Yitzhak Avinu, pour encore une fois qu'on réalise que son vrai fils et son fils héritier, c'est Yitzhak Avinu. Donc voilà comment le nom de la paracha exprime la profondeur de la paracha, que la vie de Sarah Imenu, ce qu'elle était en train de se battre, ça s'est réalisé d'Afka après qu'elle a quitté ce monde. Ce grand message, son inquiétude pour l'éducation de Yitzhak, c'est pour cela qu'elle ne voulait pas qu'il reste ensemble avec Ishmaël dans la même maison, qu'elle avait peur que Ishmaël va avoir une influence sur lui, etc. Que ce Shabbat qui bénit le mois de Kislev, qui bénit le mois, un mois très particulier, le mois de la lumière, un mois qui a été nommé par le Rabbi Chodesh HaGeoula, le mois de la libération, puisqu'il y a eu beaucoup de fêtes chassidiques et des libérations, que ce soit du premier Rabbi de Chabad et du deuxième Rabbi, et la guérison miraculeuse du Rabbi, énormément des événements miraculeux dans le mois de Kislev, bien sûr, la grande fête de Hanouka. Alors, souhaitons qu'on passe vraiment ce Shabbat, on passe à un grand moment de lumière. Shabbat Shalom.